Salam alaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, je vais vous rapporter une riwaya qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, dans laquelle Omar ibn al-Khattab vous parle des détails des événements qui se sont déroulés après le décès du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc on est dans Durar as-Saniya. Ça commence là. La riwaya elle est très longue. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez tout lire. Je vais lire uniquement ce qui nous intéresse et qui a un lien avec mes précédentes vidéos qui parlent de califat, de succession après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول. Ça c'est Omar ibn al-Khattab qui parle. Il dit: j'ai su que quelqu'un d'entre vous a dit: Wallahi law qad mata Omar bay'atu fulan. Si Omar est décédé, je prête allégeance à Fulan. Fulan, telle personne. Ça ne veut rien dire. C'est toujours Omar ibn al-Khattab qui parle. فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. Omar ibn al-Khattab vous dit: détrompez-vous, le califat de Abu Bakr était une erreur, une grave erreur, mais elle s'est passée quand même. L'ami proche, le copain proche de Abu Bakr qui est Omar, après le décès de Abu Bakr, vous dit clairement que le califat de Abu Bakr était une grave erreur. Felta. Felta, c'est une erreur. Watammat, mais elle s'est passée quand même. Ala wa innaha qad kanat kadhalik. Et là, il persiste et signe. Wa innaha qad kanat kadhalik. Oui, elle était ainsi. Une grave erreur. Walakin Allah waqa sharraha. Mais Allah nous a épargné les mauvaises conséquences de ce califat. Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargné le mal, shar, les mauvaises conséquences de ce califat. Cela veut dire que le califat de Abu Bakr était complètement corrompu, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et c'était un mal, shar, une grave erreur d'après Omar ibn al-Khattab. Voilà. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ. Il a dit après le décès du prophète, juste après le décès du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc il est décédé, il est mort. أَنَّ الْأَنصَارَ خَالَفُونَ. Donc il y avait le muhajirin ou l'Ansar. Al-Ansar khalafuna. Donc l'Ansar n'était pas d'accord, n'était avec nous, n'était pas sur la même longueur avec nous concernant la définition et la mise en place du calife. Al-Ansar khalafuna. Et après, on a toujours su que le califat de Abu Bakr, c'était califat à Shura. Ils ont fait Shura, un référendum ou un vote, et ça s'est bien passé. Et tout le monde a prêté allégeance à Abu Bakr. Il a été choisi dans de bonnes conditions. C'est ce que disent les imams et les chiites dans les mosquées. Mais quand on lit les livres, c'est carrément le contraire. Voilà, là, on a l'Ansar. Ansar, ça veut dire des milliers de personnes, n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde que Al-Muhajirin. Khalafun al-Ansar. C'est Omar qui le dit juste
après le décès du prophète. Donc le prophète, il est mort à l'instant T. Les Muhajirin ou l'Ansar, ils ont laissé les obsèques, ils ont laissé le prophète dans son lit de mort et sont partis disputer le califat. Les Muhajirin, dans lesquels il y avait Omar et Abu Bakr et d'autres Sahaba ou d'autres bandits, voulaient Abu Bakr comme calife. Al-Ansar ne voulaient pas Abu Bakr, ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils voulaient Sa'd ibn Ubada. واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. Donc les Ansar sont partis à سقيفة بني ساعدة, c'est un endroit. وخالف عنا علي والزبير. Et Ali, والزبير et d'autres Sahaba n'avaient pas prêté allégeance et n'étaient pas d'accord avec nous. واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. Et les Muhajiroun étaient sur la même longueur d'onde que Abu Bakr. Voilà le conflit qui a eu lieu juste après le décès du prophète. Quelle honte! Le prophète vient d'être décédé. Et eux, ils disputent le califat. Ils l'ont même pas enterré, d'ailleurs. Alors, خالفونا واجتمع المهاجرون لأبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. Omar a dit à Abu Bakr, allez viens, il faut absolument qu'on aille rejoindre nos frères l'Ansar. Nos frères l'Ansar. Lui, il avait peur qu'ils choisissent Saad comme calife. Omar ibn al-Khattab. فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالأ عليه القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم. Donc sur le chemin, Abu Bakr et Omar, ils ont rencontré deux personnes qui leur ont conseillé de ne pas aller voir l'Ansar. Mais Omar a insisté parce qu'il savait très bien que le califat était en jeu. Et lui, il avait tout fait pour que Abu Bakr soit le calife. Il avait d'ailleurs traité le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, traité de malade mental en disant le prophète délire, afin que le prophète n'écrive pas son dernier testament juste avant son décès. Donc il a tout fait pour que Abu Bakr soit le calife. Donc il ne va pas lâcher l'affaire, il est parti voir Al-Ansar dans Saqifat Bani Sa'ida. Et le prophète est dans son lit de mort. Il vient d'être décédé. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة. Abu Bakr et Omar sont arrivés à Saqifat Bani Sa'ida où Al-Ansar avait fait leur réunion. فإذا رجل مزمل فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة. Il y avait un homme qui était couvert. Omar a dit qui est-ce? On lui a dit هذا سعد, c'est Sa'd ibn Ubada. Sa'd ibn Ubada, c'est la personne qui était censée être calife parmi les Ansar. Voilà comment les Muhajirin ou l'Ansar n'étaient absolument pas d'accord concernant le califat après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. فقلت ما له قالوا يوعك. Bon, il était malade, Sa'd. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت. Donc quelqu'un en fait parlait dans la réunion, quelqu'un de l'Ansar avait dit que نحن كتيبة الإسلام, on est beaucoup plus nombreux et vous معشر المهاجرين رهط,
vous êtes vraiment une minorité. وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضوننا من الأمر. Donc il dit en gros qu'on a su qu'il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas qu'on soit dans l'affaire du califat. Ok, wa nazawna ala Saad, voilà, nazawna ala Saad, ça veut dire qu'on a agressé Saad ibn Ubadah qui était censé être calife. Ça c'est Omar qui dit. En fait, comment ils l'ont agressé, c'est cité dans un autre livre, dans une autre riwaya, ils l'ont écrasé avec les pieds. Ils l'ont tué de cette façon horrible. Omar ibn al-Khattab et ses copains de Muhajirin. Wa nazawna ala Saad, on l'a agressé. فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة. Quelqu'un a dit vous avez tué Saad, vous avez tué Saad. Omar ibn al-Khattab a tué Saad ibn Ubadah parce que Saad ibn Ubadah voulait le califat pour lui. Et l'Ansar était d'accord pour qu'il soit calife. Alors Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tout simplement tué. Quelqu'un a dit قتلتم Saad, vous avez tué Saad. Des sahaba qui ont tué un sahabi, Saad ibn Ubadah, il est très connu. Ils l'ont tué pourquoi? Pour la succession après le prophète. Des sahaba qui tuent d'autres sahaba pour le califat. Faqultu, Omar a dit qatal Allah, c'est Allah qui a tué Saad ibn Ubadah. Donc, Ar-Rawi, Abdullah ibn Abbas, et c'est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim aussi. On a parlé 1691, Sahih al-Bukhari 68-30. Voilà, donc ça c'est une riwaya authentique qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, dans laquelle Omar ibn al-Khattab vous dit clairement comment ça s'est passé juste après le décès du prophète. Les différends qui ont eu lieu entre le Muhajirin et l'Ansar, comment ils se sont entretués, et comment ils ont tué Saad ibn Ubadah parce qu'ils menaçaient leurs intérêts, comment ils ont laissé le prophète alors qu'il venait d'être décédé et sont partis en courant à Saqifat Bani Sa'ida pour déterminer un calife, un successeur. Et dans tout ça, Ali alayhi salam était où? Il était aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Voilà comment ça s'est déroulé. C'est juste pour vous dire que Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr et d'autres sahaba ne sont absolument pas ce que vous croyez. Ce sont juste vos chirs et vos imams qui ont raconté des choses qui n'étaient et qui ne sont pas du tout vraies, mais vos livres authentiques disent carrément le contraire sur ces deux personnes et d'autres sahaba. Voilà. Donc le califat de Abu Bakr est complètement corrompu. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.